Les amis, je vous ai parlé de ce Vence hier en vous citant Chagall, Soutine, Dubuffet ou encore Dufy, et évidemment Matisse. Et qui pouvait s'intéresser à tous ces peintres, et notamment Matisse? Eh bien, c'est le spécialiste, le professeur. C'est ça, professeur Jean-Sébastien. Aujourd'hui, tu nous parles, tu es sur les traces de L'histoire de Matisse. ce matin est belle. Elle met en scène deux personnes. Monique Bourgeois, d'abord, elle était infirmière en 1942. C'était l'infirmière d'Henri Matisse. Et puis, elle a posé pour elle. Il en est tombé amoureux. Juste l'année suivante, en 1943, elle rentre dans les ordres. Elle devient sœur Jacques-Marie dans la congrégation qui est juste à côté de la Villa du Peintre, ici même. Une chapelle est en construction, mais on n'arrive pas à trouver la décoration. Du coup, Monique Bourgeois demande à Matisse s'il a une idée. Il prend en charge toute la décoration. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour la visiter. Alors on rentre. C'est une ville du Sud avec un cachet extraordinaire. Des toits en tuiles, la mer à proximité et un écrin de verdure autour de la cité historique. Lorsque le peintre Henri Matisse s'installe à Vence en 1943, il ne sait pas encore qu'il va tomber amoureux fou de la ville et de sa luminosité. Matisse, c'est le chef de file du fauvisme, un courant artistique caractérisé par la simplification et l'utilisation de couleurs vives. Zia Morad Dolgabi est directeur de la Fondation d'art contemporain de Vence. Il connaît parfaitement les liens qui unissent Matisse et Vence, ce village rappelé aux peintres des contrées plus exotiques, chères à son cœur. Il a trouvé l'ambiance un peu de Tahiti, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes filles à vélo, il y avait des odeurs et des saveurs à Vence, où il retrouvait un peu ce côté campagnard, cette manière un peu bucolique ou de déambuler dans la ville et de se sentir chez soi. C'est dans ce cadre enchanteur que Matisse, passionné de nature, va peindre quelques-uns de ses plus célèbres tableaux, inspirés par son environnement. La goyave et les figues de Barbarie auront ses préférences. Là, les fruits ne sont pas sur des branches, mais sur les feuilles directement. Et donc, ça donne un aspect tout à fait particulier. Matisse aimait beaucoup ces types de plantes. De toute façon, c'est un végétalier. Hein. Mais son œuvre majeure, la voici. L'œuvre de sa vie, comme il disait. La chapelle du Rosaire. Un lieu de culte que Matisse a entièrement conçu et financé pour rendre hommage à sœur Jacques-Marie qui avait pris soin de lui quelques années auparavant. Nous sommes en 1946 et sœur Jacques-Marie vit alors dans le foyer des Dominicaines, cette bâtisse imposante. Elle sollicite Henri Matisse pour créer un vitrail qui égayerait un peu la modeste chapelle de sa congrégation. C'était un hangar qui prenait l'eau, qui était très précaire, qui était vraiment absolument impraticable et qui était un peu lugubre. Et sœur Jacques-Marie n'avait pas de connaissances en matière d'art monumental. Matisse, petit à petit, s'est pris au jeu et finalement, il a fait toute la chapelle. De l'extérieur, la chapelle a une allure sobre, presque sévère. De la route, seul ce médaillon de la Vierge à l'Enfant et l'imposante croix dévoilent la vocation religieuse du lieu. Geste architectural osé, ces vitraux qui descendent jusqu'au sol, une originalité difficile à faire accepter. Rien que ça, sur le plan cadastral, c'était pas permis. Et Matisse a utilisé tous les arguments qu'il pouvait parce qu'il les voulait faire de part en part, y compris l'argument de dire qu'en faisant vraiment du sol au plafond les vitraux, on verrait mieux les gens de l'extérieur et on aurait plus de compassion dans nos prières pour eux. Donc vous voyez, il est allé sur le plan affectif, surtout pour obtenir gain de cause sur le plan esthétique. D'un vitrail initial, Matisse va finalement s'emparer de la réalisation tout entière de la chapelle entre 1948 et 1951. Il supervise les moindres détails, des prie-dieu aux chasubles en passant par les fresques, l'autel et les chandeliers. À l'époque, ce style épuré scandalise. Et désormais, on se presse de toute l'Europe pour admirer ce chef-d'œuvre et baigner dans cette lumière soigneusement étudiée. Vous avez l'utilisation de plusieurs couleurs. Le jaune qui est opaque, le bleu qui est transparent et le vert qui est transparent.
Le bleu contient cette violine et c'est ça qui donne ces reflets un peu rosés. Le vert est vraiment la jonction avec la nature. Et puis le jaune qui est la dynamique du soleil et de la lumière. Et en fait, c'est la lumière du dedans et du dehors. La chapelle du Rosaire marque donc durablement le paysage vansois. Son toit bleu tout matissien est devenu un repère au pied de la chaîne des Baous. Le célèbre peintre n'a pas seulement apposé sa patte. Il a insufflé son esprit artistique qui rayonne sur toute la ville. Nous voici à la Villa Le Rêve, un nom évocateur. C'est dans cette maison provençale entourée d'un jardin de 2500 mètres carrés qu'Henri Matisse va séjourner les 5 années de sa vie vansoise entre 1943 et 1949. La demeure est devenue une résidence d'artistes qui se loue à la semaine. Aujourd'hui, c'est un groupe de peintres amateurs finlandais qui s'est emparé des lieux pour se rapprocher du maître et se régaler de l'atmosphère qui règne ici. Comme Matisse en son temps, les stagiaires ont investi les moindres recoins de la propriété, à commencer par l'atelier à l'étage. Merville Himnel dirige les opérations. C'est une grande admiratrice du peintre. Vous voyez, les lieux sont identiques aujourd'hui, là. Voilà les chambres 1 et 2 où nous dormons. D'une certaine manière, je comprends mieux Matisse. Depuis que je suis ici, sa présence est partout. Là, nous reproduisons des motifs de Matisse. Les paysages, les couleurs. L'intérieur de la maison a peu changé depuis le passage du maître. Le jardin non plus d'ailleurs. Ici, Henri Matisse recevra ses grands amis Picasso ou Aragon, tous probablement conquis par cette oasis de verdure et de calme. Il y a des diamants dans cette lumière. Elle est scintillante. Je crois qu'elle est plus claire. Vous voyez, je porte des lunettes. Eh bien, ici, j'ai l'impression que je vois mieux. Et je crois que les peintres ressentent la même chose. Ils voient mieux ici. Une lumière particulière et si provençale, qui a également attiré d'autres grands peintres. Max Ernst, Jean Dubuffet, Marc Chagall. Vence est une source d'inspiration et n'a pas fini de séduire les artistes du monde entier. Alors, Matisse, il a créé les vitraux, il les a dessinés, il a créé toute la décoration intérieure, mais également il a dessiné le mobilier ainsi que les chasubles des prêtres, ce qui donne une unité parfaite qui est extrêmement rare à trouver. Il faut dire que les artistes, ils ont été nombreux à venir profiter de cette vue juste incroyable. À Vence, on a vu défiler à partir des années 20 Gide, Paul Valéry, Soutine, Dufy qui ont séjourné ici. Du coup, des hôtels se sont construits ainsi que des maisons de repos. Soutine a peint par exemple le frêne de Vence absolument divinement. Et puis plus tard, Matisse, Dubuffet, Chagall sont venus ici. Chagall, par exemple, a commencé à dessiner le plafond de l'Opéra de Paris en 1949, ici même à Vence. Ah, au fait, fin de l'histoire entre Matisse et Monique Bourgeois. La congrégation a décidé d'écarter Monique Bourgeois, la trouvant trop proche de Matisse. Et elle n'a même pas été invitée à l'inauguration de la chapelle. Dommage. Et ouais, quel professeur quand même. Vous voyez, c'est ça aussi Midi en France. C'est la découverte, l'histoire, la peinture, l'art en général, avec entre autres Jean-Sébastien Petit-Demange, dit le professeur.